Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'essaye dans l'heure de midi pour voir s'il y a un petit peu plus de monde qui se connecte. Moi ça va bien aujourd'hui, il fait beau, on a des beaux projets pour ce week-end. Donc tout va bien. Et aujourd'hui, je voulais célébrer avec vous ces 2 mois. Salut Estelle. Ces 2 mois de défi live déjà réalisés. Donc on est au live numéro 60. Donc ça fait 2 mois que je me présente tous les jours devant vous en live. Quoi qu'il se passe, il y en a eu un, c'était un petit joker. Mais sinon voilà, ça fait 2 mois de contenu, 2 mois que je me connecte tous les jours, que je m'y tiens, que je persévère, que je dépasse les difficultés. Et voilà, je le dis, je suis hyper fière de moi parce que depuis quelque temps, je me lance des défis comme ça et je vois l'impact que ça a sur moi. Ça fait 5 mois aussi que j'ai repris le sport, que j'en fais quotidiennement. Ça me paraissait quelque chose de totalement impossible il y a encore 5 mois justement. Quand je me suis lancée dans ce défi live, j'ai beaucoup hésité, ça a été long, ça a été vraiment une discussion avec moi et moi-même pour voir si j'allais en être capable, si je m'en sentais capable ou pas. Clairement non, je ne m'en sentais pas capable au départ. Mais par contre, j'étais déjà connectée à ce que ça allait m'apporter. Au fait que justement, ça me faisait peur, que c'était extrêmement challengeant pour moi. Et c'est aussi pour ça, principalement, que je l'ai fait. Parce que faire des lives, c'était très inconfortable pour moi. C'était hyper inconfortable aussi pour moi de m'engager dans quelque chose d'aussi lourd quand même, il faut le dire. Parce que voilà, c'est tous les jours, pendant 1 an, c'est beaucoup. Pour le sport, c'est pareil, en fait. Ça a été voilà, une histoire de ma vie, en fait, à avoir des difficultés à me tenir à une pratique sportive régulière, etc. Me dire que j'allais le faire tous les jours, que j'allais pas faire que du yoga, que j'allais faire du cardio, etc. Et je m'y tiens parce que, encore une fois, ça nourrit mon état d'esprit et ma puissance intérieure et donc ça a un impact énorme sur mon activité professionnelle, sur ma vision de tout ça, sur ma vision des difficultés, sur ma façon d'appréhender les épreuves que je peux traverser dans ma vie en général. Et tout ça pour vous dire que c'est hyper important de célébrer des petites comme des grandes réussites. Tout est à célébrer dans notre vie et moi ça j'adore. Je sais que tous les vendredis soirs au minimum, on se fait un apéro dînatoire avec mon chéri. C'est notre petite routine du vendredi soir et à chaque fois on trinque à quelque chose, à notre vie, à notre semaine, à quelque chose qu'on a réussi, dont on est fier, dont on est content, ou à un projet qu'on a en commun ou pas, un projet personnel. Et c'est hyper important d'avoir des moments de célébration dans notre vie parce que ça nous connecte à notre joie, ça nous connecte à notre fierté personnelle, à notre estime de nous, à notre confiance en nous aussi, pour nourrir ce qui nous fait du bien, nourrir ce dont on est fier, pour avancer toujours plus parce qu'on a cette fâcheuse tendance, encore une fois, à regarder ce qu'on n'a pas encore réussi ou ce qu'on a raté dans notre vie, parce que ça, on sait très bien le faire, mais moins à célébrer les victoires. Souvent, quand je donne cet exercice aux femmes que j'accompagne, on me dit oui, enfin bon, voilà, je peux te lister 10 réussites, mais enfin bon, c'est des toutes petites réussites. Mais pourquoi minimiser ce qu'on a réalisé ? La moindre toute petite réussite, c'est une fierté personnelle, c'est de nous avec nous-mêmes, d'être fiers de soi parce qu'on sait que ça nous a demandé du courage, de l'énergie, un effort, de dépasser des peurs, de dépasser des blocages, des excuses, etc. Et c'est hyper important de se célébrer parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. Et c'est surtout que quand bien même on est des gens qui soient fiers de nous, qui nous célèbrent, qui nous félicitent, etc., si nous on ne le pense pas, ça n'aura pas le même impact. C'est très important que nous, on soit fiers de nous, qu'on se célèbre et qu'on se rappelle régulièrement de chaque petite étape, chaque petit pas qu'on a pu faire, chaque petite chose qu'on a pu obtenir, qu'on le célèbre parce que ça nous permet d'avancer encore plus vers nos rêves, vers ce qu'on a envie de réaliser.
Et c'est ça qui est trop chouette. Et encore une fois, ces défis que je peux me lancer depuis quelques mois, je commence à vraiment y prendre goût parce que c'est comme pas une drogue, mais quelque chose qu'on recherche en permanence, cette espèce d'adrénaline, de se dire là j'ai vraiment pas envie de le faire, j'ai vraiment pas envie d'y aller, mais je vais le faire parce que je sais déjà maintenant, je suis connectée à l'après, à ce que ça va m'apporter et à la fierté, à cette joie intérieure, cette puissance intérieure de me dire t'as vu, je l'ai fait. Et c'est comme si je parlais à cette petite voix, cet auto-saboteur interne dont je vous parle souvent et qui fait beaucoup de bruit dans ma tête. Et je sais que vous êtes nombreuses aussi à l'avoir. C'est comme si je lui faisais un pied de nez en fait et je lui disais t'as vu, t'as beau me dire là que je suis pas capable, que je suis pas persévérante, que j'arriverai à rien, que je suis nulle, que je fais pas ce qu'il faut pour y arriver, etc. Mais je me prouve à moi-même en fait. Avant de prouver aux autres, à notre famille, à nos amis, à l'extérieur qu'on est capable de faire des choses, de réaliser des choses, on a besoin de se le prouver à soi-même. Et moi, c'est ce que je retire dans ces challenges. Et j'en ai de plus en plus, même des tout petits. Il y a 15 jours, j'ai sauté du haut d'une mini falaise. Hein. Pour le coup, c'était vraiment pas très haut. Hello, hello. Mais c'est quelque chose, moi j'ai un vertige vraiment bloquant, vraiment très fort, qui m'a déjà valu des espèces de crises d'angoisse et de tétanie. Donc c'est quelque chose de compliqué pour moi. Mais voilà, je me suis dit, bon, elle n'est pas très haute, je le fais. En fait, je veux dépasser mes peurs et mes blocages et mes croyances aussi que je ne suis pas capable de faire ce genre de choses. Je vais aller à l'encontre de ça pour me prouver à moi que je suis capable de réaliser des choses. Pareil, la dernière fois, on a fait une rando avec mon chéri et on se baladait auprès d'une rivière. L'eau, elle était gelée, mais vraiment gelée. Et je me suis dit, non, je veux pas m'arrêter à me dire, ah, mais elle est froide, c'est pas très agréable. Je veux me dépasser, en fait, me surpasser et aller au-delà, en fait, de mes limites, des limites que moi, je me crée pour agrandir toujours cette zone de confort, cette zone de connu dans laquelle on peut très très vite s'enfermer parce que c'est le fonctionnement de notre cerveau, c'est notre fonctionnement qui cherche toujours à être dans un cocon qu'on connaît en fait. C'est rassurant, c'est la sécurité, c'est confortable, c'est rassurant pour notre cerveau et pour nous. Et du coup, plus on s'enferme là-dedans, plus moins on arrivera à dépasser nos limites et à réaliser des choses, et plus l'extérieur, plus les épreuves, nos peurs, etc. nous arrêteront sur notre chemin. Et ça, moi, je veux plus de ça parce que je l'ai fait pendant des années. Me contenter de la facilité, du confortable, etc. Et j'en ai eu besoin et c'est ok et il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dépasser ça et de me dépasser aussi en me lançant des petits défis, alors des grands comme des plus petits, mais à chaque fois que je le fais, même si au départ c'est très inconfortable, c'est dur et il y en a vraiment, ça vient nous chercher loin, quoi. Ça vient chercher nos peurs, ça vient chercher toute notre construction, nos schémas inconscients depuis peut-être toujours parfois. Donc oui, c'est pas facile, je vous dirais pas le contraire, mais qu'est-ce que c'est bon quand on les dépasse, qu'est-ce que c'est bon quand on va au-delà. Et ce défi live, quand j'ai décidé que j'allais le faire, je savais que j'allais aller jusqu'au bout parce que c'est mon caractère et que je m'y suis engagée et que sauf si vraiment il se passait un truc qui m'empêchait complètement de continuer, mais je savais que j'allais aller jusqu'au bout. Mais par contre, c'était plus qu'inconfortable en fait, c'était presque douloureux de me lancer dans ce challenge parce que je savais ce que ça me demandait pour moi. Je savais à quel point c'était vraiment me sortir de mes limites, de ma zone de confort, mais vraiment quoi, c'était un énorme pas hors de ma zone de confort. Et d'ailleurs, j'ai des retours de mes proches aujourd'hui qui sont surpris que je tienne et pas que je tienne parce que je suis quelqu'un qui baisse les bras, mais plutôt parce qu'ils savent à quel point c'est quelque chose, c'est un exercice extrêmement difficile pour moi à la base. Et c'est ce qui me rend encore plus fière de moi. Et j'en ai l'émotion quand je vous le dis. C'est pas facile de dire qu'on est fier de nous, mais c'est important de se le dire. Donc ça me rend encore plus fière de moi parce que je sais à quel point c'était un exercice que jamais j'aurais envisagé avant de faire. Et
Et je célèbre ça, je me célèbre de tenir et de faire ce challenge, de me lancer en fait, ce défi énorme pour moi. Et je savoure toute cette année, à chaque fois que je le fais, à chaque fois je me connecte à la fierté de l'avoir fait, même s'il y a des jours où vraiment le live il se passe très mal dans ma tête, où je suis mal après parce que je regrette la tournure que ça a pris, mais c'est ok, ça fait partie du chemin, ça fait partie du défi, et ça fait partie aussi de mon évolution, de traverser aussi cette déception, cette petite voix qui me critique encore une fois, le fait que certaines fois en fait je me dis j'aurais jamais dû dire ça, je suis pas ok en fait avec le fait d'avoir dit ça, mais ça m'aide aussi à transcender tout ça et à dépasser tout ça pour grandir toujours plus et pour améliorer aussi toujours plus ce que j'ai à vous proposer, parce qu'évidemment mon tout premier live sera beaucoup moins bon que mon 365e live, c'est évident, et c'est en passant à l'action que je vais obtenir ce résultat-là. Et cet engagement, je l'ai pris aussi en me disant 1 an, c'est énorme. Et 1 an, ça donne le temps aussi de travailler en profondeur sur soi, d'aller au bout, de traverser plein de sortes d'émotions, de difficultés, de peurs, de blocages. Bref, c'est très complet et c'est un challenge qui est vraiment... qui est réalisable, mais qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça aussi que moi j'aime les challenges qui nous engagent sur longtemps, parce que au tout départ, je m'étais demandé si j'allais pas le faire sur 30 jours. Et puis après, je me suis dit, bon, peut-être tout l'été, parce que j'ai commencé mi-juillet du coup, peut-être que je le fais tout l'été, mais que la semaine, en me donnant l'opportunité de ne pas le faire si j'ai pas envie. Bref, j'ai essayé de négocier avec moi-même pour que ce soit moins inconfortable. Et je me dis non, parce que si je deal comme ça, le challenge, je vais le faire, mais ce ne sera pas un vrai challenge, je ne me serai pas complètement dépassée parce que ce ne sera pas vraiment inconfortable, j'aurais mis mes règles encore une fois. Donc, ce challenge, je voulais le faire à fond et je me suis dit, je ne le fais pas à moitié, je le fais à fond et je pars sur 1 an. Et c'est là, en fait, que je m'ouvre à la vraie transformation, au vrai changement d'état d'esprit, de moi, de tout en fait. C'est pour ça aussi que l'aventure métamorphose, je la fais sur 1 an. Parce que si ça avait été sur 3 mois ou peut-être 6 mois, ça laisse le temps de voir des choses, mais ça n'engage pas autant. Et je vous encourage à vous lancer des défis et des challenges ou faire des accompagnements sur la longueur, parce que oui, ça peut être bien des fois de faire de manière intensive sur 1 mois ou 6 semaines ou peut-être 3 mois, mais on ne va pas en profondeur, on ne va pas autant en profondeur. C'est vrai que là, le voyage métamorphose, c'était indispensable, c'était une évidence pour moi de vous le proposer sur 1 an, parce que ça va nous permettre de traverser tellement de choses, tellement de schémas intérieurs, tellement d'émotions, tellement de peurs, tellement de remise en question, d'inconfort, que c'est ça qui va nous faire changer à la fin. On va embarquer tout ensemble, on va être à un instant T tel qu'on est aujourd'hui et on sera complètement différente et transformée dans 1 an. Parce qu'on aura traversé tout ça ensemble et qu'on se sera soutenu. Cette communauté-là de créatrices de possibles, c'est tellement précieux. Ça va être tellement précieux dans votre évolution. Si vous avez envie de vous engager aussi dans un challenge qui est inconfortable et vous vous dites « Waouh, ça me fait peur en fait d'engager cet argent, de m'engager à payer ce montant-là tous les mois, à m'engager à me présenter, alors soit au live, soit au replay, et à travailler sur moi, à aller en profondeur. » Si c'est très inconfortable, j'ai envie de vous dire, allez-y. Parce que c'est ça qui vous fera changer. Parce que c'est un engagement envers vous-même de vous dire, j'en suis capable. Et n'ayez aucun doute sur ça. Vous en êtes capable si vous le décidez. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous accueillir dans cette aventure parce que je sais, moi, je sais que vous êtes capable, je sais que j'en suis capable et je sais que ça va être incroyable. Voilà, en tout cas pour résumer, célébrez vos petites et vos grandes victoires parce que c'est juste la vie de se célébrer et de
de mettre en valeur et de mettre en lumière et de faire de la place à tout ce qu'on réussit, même les tout petits challenges, parce qu'un tout petit challenge, c'est un pas de plus vers en dehors de votre zone de confort, et c'est ce qui vous fera grandir, c'est ce qui vous fera réaliser de plus en plus de choses, et qui vous permettra de vous donner des clés pour dépasser toujours plus facilement, toujours plus rapidement les périodes plus difficiles et plus lourdes dans votre vie. Voilà pour mon partage du jour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.